Alors bonjour tout le monde, ici Stéphane Loisel, spécialisé dans l'impact du stress sur notre santé et sur notre vie. Lors de la dernière capsule, je vous avais parlé d'acouphènes, en fait, ce fameux bruit dans les oreilles, puis j'avais démontré comment un stress à l'origine peut créer ce type de problématique-là, mais surtout comment il est possible de s'en libérer. Suite à votre demande, vous m'avez demandé de parler d'allergie alimentaire. Donc aujourd'hui, je vais vous démontrer comment une allergie alimentaire peut s'installer, mais surtout comment on peut faire pour s'en défaire, s'en débarrasser. Mais je vais vous laisser savoir que tout ce qu'on va discuter aujourd'hui peut s'attribuer à n'importe quel type d'allergie en fait. Donc juste pour commencer, je vous rappelle que lorsqu'on travaille avec l'impact du stress, on va travailler dans un niveau du cerveau qu'on appelle l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est une structure qui est programmée pour assurer notre survie. Donc notre cerveau, à chaque fois qu'il va être face à une réalité extérieure, il doit réagir pour assurer notre survie. Tous les symboles qu'il va rencontrer à l'extérieur, que ce soit en lien avec la température, que ce soit des personnes, que ce soit le travail, peu importe, représentent pour lui des symboles et cette expérience qu'il va vivre va soit représenter quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Donc, à chaque fois qu'il est face à une réalité qui est positive, aucune problématique, l'inconscient réagit très bien. Mais s'il est face à un symbole négatif, tout d'un coup, l'inconscient va réagir différemment, va réagir parfois même très sévèrement si le symbole devient très négatif. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que lorsqu'on mange un aliment, l'aliment va avoir un représenté pour le cerveau puisqu'il représente un symbole. Tant que le symbole est positif, il n'y a aucun problème. Mais si à un moment donné, le symbole devient négatif, suite parce qu'il est associé à une mauvaise expérience, le cerveau va l'enregistrer et par la suite va réagir négativement à cet aliment-là, comme si c'était quelque chose à rejeter, tout simplement. Donc, pour comprendre les allergies, je vous ai fait une ligne de temps. Il faut comprendre que c'est en lien avec des stress en particulier, puis que ça se fait sur 2 périodes de temps. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que lors de la première épisode, ce qui va avoir ce qu'on appelle, nous, un surstress biologique, c'est-à-dire une réalité qu'on n'est vraiment pas capable de gérer émotionnellement, à ce moment-là, il va apparaître une problématique qui va s'inscrire au niveau de l'inconscient. Donc, dans la première épisode de surstress biologique, qu'est-ce qui va se produire habituellement? C'est pas la seule chose possible, mais habituellement, ça va être une problématique qui est en lien avec une séparation. Donc, le stress qui va être vécu, qui va devenir un surstress biologique, est quelque chose qui est en lien avec une séparation. Donc, il faut que l'aliment soit en contact, il faut que le cerveau soit en contact avec l'aliment en même temps que le surstress est vécu. Cette première épisode-là enregistre le symbole de l'aliment comme étant quelque chose de négatif. Lorsque l'allergie va commencer, c'est au prochain contact de l'allergène. Donc ici, on parle d'aliment, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre qu'on devient allergique. Donc à partir qu'on a un nouveau contact, le cerveau, face au symbole, il est enregistré que c'est quelque chose de négatif, et là, il va se mettre à réagir comme une allergie. C'est là que l'allergie va commencer. Donc, le travail que vous devez faire, c'est de prendre conscience de la première épisode dans laquelle il y a eu un traumatisme, généralement en lien avec la séparation, dans lequel j'étais en contact avec l'aliment ou l'allergène en question. Donc, l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un exemple qui est sur les témoignages de mon site internet, du site de Saut Quantique. Donc, il y a plusieurs témoignages en lien avec les intolérances alimentaires et les allergies. Aujourd'hui, je vais vous donner celui de Caroline, qui elle était allergique intolérante aux fruits de mer. Donc, elle le vous décrit très bien d'ailleurs dans son témoignage. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que lors de la première épisode, c'était une rencontre familiale dans laquelle elle était très contente que son copain allait être présent dans la rencontre. Puis à la toute dernière minute, le copain en question a décliné l'invitation, d'où le sentiment de séparation. Et vous comprenez que durant le souper, c'était un souper dans lequel il y avait des fruits de mer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que à partir du deuxième contact avec le fruit de mer, l'allergie a commencé et a duré au moins une dizaine d'années, si je me rappelle bien, sur son témoignage. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle est venue assister à une consultation live, une consultation en groupe, des consultations qu'on appelle « À soir, j'en profite » parce que vous profitez d'un intervenant spécialisé pour répondre à vos questions à un coût qui est très, très, très avantageux. Elle a réalisé ce schéma-là, que c'était en lien avec les séparations, fait elle-même ses prises de conscience pour par la suite se guérir complètement et pouvoir recommencer à manger des fruits de mer. Donc, voici le tableau que je voulais vous présenter. Maintenant, il est très important, même capital, d'y mettre des précautions. Donc, pourquoi qu'on doit mettre des précautions? Parce que les allergies peuvent être très sévères. Si vous travaillez des intolérances alimentaires, c'est-à-dire que vous avez des inconforts,
que vous faites vos prises de conscience, puis que vous pensez avoir bien intégré ou faire le changement sur les symboles, bien intégrer ça, puis que vous voulez faire un test, puis que vous prenez de l'aliment ou de l'allergène, si c'est une intolérance, c'est pas si pire. Le risque, c'est de vous sentir inconfortable. Par contre, si vous avez des allergies sévères du type anaphylactique, ne jamais tester par vous-même. Donc, si vous avez fait vos prises de conscience, que vous avez l'impression que vous avez tout intégré, que le cerveau a intégré les données, puis que vous voulez vérifier, c'est très important de consulter un médecin pour pouvoir faire des tests avant avec les allergènes en question pour voir comment votre corps réagit. Parce qu'il ne faudrait surtout pas créer un choc anaphylactique. Vous comprenez, j'imagine très bien ça. Alors, j'espère que ça vous éclaire sur la notion des allergies. Si jamais vous avez besoin d'aide pour comprendre qu'est-ce qui est à l'origine pour votre allergie à vous, vous pouvez soit venir dans des consultations en groupe, ce qu'on appelle les consultations live, ou les asseoirs, j'en profite. Donc, il y en a régulièrement. Il y en a une d'ailleurs qu'on appelle un live marathon qui va avoir lieu cette fin de semaine. Donc, c'est un peu à la JMP. On l'étire jusqu'aux heures du matin pour s'assurer qu'on puisse répondre à vos questions si vous avez besoin d'aide. Première possibilité. Deuxième possibilité, de consulter tout simplement en individuel. Je vous rappelle que ce soit de la consultation en groupe ou en individuel, vous avez accès soit en salle, ici, dans mon bureau, où je peux vous rencontrer, ou via le web. Donc, tout est disponible maintenant via le web, que ce soit en groupe ou que ce soit en individuel. Même si vous êtes à distance, il y a moyen qu'on puisse travailler ensemble. Je vous laisse savoir aussi, donc vous allez avoir juste en haut les dates des prochains lives. Je vous les laisse toujours. Les coordonnées si jamais vous voulez me contacter. Je vous laisse savoir, je vais vous laisser un lien d'un article que notre rédactrice a écrit, Mélanie, donc sur les allergies. Je vais vous laisser ça aussi. Puis, je vais vous laisser les coordonnées pour les témoignages, si jamais vous allez lire des témoignages sur les allergies ou sur d'autres réalités. Puis, surtout, ce que je vous demanderais, c'est de prendre le temps de m'écrire juste en dessous pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous explique, parce que j'ai goût de vous développer des capsules pour vous éclairer, comprendre comment est-ce que le stress a un impact sur nous. Alors, je vous souhaite une très belle intégration, surtout de très belles guérisons.